Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Retour sur la présentation des candidats dans le cadre de la partielle dans Terrebonne, organisée par la CCIM. Travail durant les études, le Creval dévoile les résultats d'une enquête menée auprès des jeunes Lanaudois. Et une troisième édition réussie pour le colloque bien-être de l'école secondaire Le Prélude. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est lundi que la CCIM a accueilli les candidats en vue de l'élection partielle en Terrebonne pour une présentation et présenter leurs idées de campagne et plusieurs autres thèmes. La candidate bloquiste, conservatrice et libérale était présente à cet événement, à cet échange, et voici ce qu'elles avaient à dire suite à l'événement. Pour moi, mes trois priorités, c'est vraiment la construction de logements abordables, essayer de faire de mon mieux pour débloquer les fonds pour l'échangeur Urbanova, pour le déminage, de l'échangeur Urbanova, puis surtout travailler à la prévention de la délinquance chez nos jeunes. C'est toujours mes priorités pour la campagne. Pour moi, c'est très bien d'avoir des femmes, justement, qui veulent s'impliquer en politique. On manque de femmes en politique dans les dernières années. On en a perdu, justement, des femmes un peu plus jeunes comme moi, des mamans comme Mme Sinclair-Desgagnés et des femmes qui sont encore au travail, qui se battent à tous les jours, comme Mme Charles. Pour moi, c'est important de voir la diversité de ces femmes. Donc, on ne peut que bien aller quand on a plusieurs candidats de femmes. C'est parce que c'est quand même un train dont le tracé actuel prend la moitié, tout le sud-est de la circonscription. Dès que vous êtes à Terrebonne-Centre ou Lachenay, vous êtes sur le tracé potentiel, donc vous êtes menacé d'expropriation potentielle. Là, on n'a aucune consultation publique. Au contraire, la loi C-15 de mise en œuvre du budget du gouvernement libéral prévoit qu'il n'y a plus, pour des expropriations, besoin d'une approbation du Conseil des ministres et une audience publique avant les expropriations. Puis ça, c'est problématique parce qu'ils ont donné le feu vert au train pour qu'il fasse le projet le plus rapidement possible, sans obligation d'avoir des audiences publiques, sans obligation d'avoir des évaluations environnementales, sans obligation de communiquer ces évaluations environnementales à la population. Je suis désolée, mais c'est pas normal. Il faut bien faire les choses. La première, évidemment, je l'ai mentionné, justice pour le TGV Alto, ça va dans le sujet Alto, mais avoir des vraies évaluations environnementales, des vraies consultations publiques et surtout une bonne communication avec la population sur ce qui s'en vient et éviter les expropriations forcées. Donc ça, c'est le TGV Alto. Deuxièmement, les transports collectifs. J'ai pas eu la chance de le mentionner plus tôt, mais le fédéral a coupé 5 milliards dans le fonds pour le transport collectif. Ça, c'est notre argent. Je trouve ça anormal qu'il coupe autant d'argent pour des projets qui sont aussi importants. Et on sait qu'à Terrebonne, quand on est de Terrebonne, quand on comprend Terrebonne, on sait qu'il y a des gros problèmes en transport en commun et Terrebonne aurait bien besoin de cet investissement-là qui, malheureusement, a été coupé par le fédéral. Et de l'autre côté, malheureusement, il y a beaucoup de gaspillage qui se fait. Donc travailler là-dessus. Et mon troisième point, c'est très, très important pour moi, personnellement, puis c'est à l'échelle plus nationale, mais l'imputabilité des institutions. Je l'ai démontré avec ma contestation en Cour suprême. Les institutions fédérales doivent être imputables. Malheureusement, il y a trop peu d'imputabilité et ça mine la confiance que le public a envers notre gouvernement. Trop peu d'imputabilité pour Élections Canada. Je l'ai démontré, la Cour suprême a, sur le banc, décidé d'annuler l'élection à cause de leur erreur. Deuxièmement, je l'ai démontré avec Arif Khan. Personne n'a perdu son travail. Personne au gouvernement fédéral, après un scandale comme Arif Khan, n'a perdu son travail. Il n'y a pas assez d'imputabilité au fédéral. Elle est quasi inexistante. Et on le voit avec URAM actuellement. 5 milliards de dépassement de coûts. Pas un seul ministre, pas un seul sous-ministre qui a perdu sa job, alors que pour 10 fois moins au Québec, donc ça clique. Il y a des ministres qui ont perdu leur job. Il y a une commission d'enquête. Il y a des mesures qui sont prises. Il y a des défauts au Québec, mais au moins, il y a des mesures qui sont prises. Au fédéral, il n'y a jamais rien qui est fait. J'ai adoré pouvoir m'exprimer parce que je trouve qu'on ne nous voit pas assez au Parti conservateur. C'est pas parce qu'on n'est pas présent sur le terrain. On est présent sur le terrain. L'état actuel donne l'impression que c'est un duel entre le Bloc et le libéral. Ben non, il y a aussi le Parti conservateur. Puis nous, on est sur une lancée à Terrebonne. Aux dernières élections, on a vraiment doublé. On a doublé nos intentions de vote. Et sur le terrain, quand je fais du porte-à-porte, je le vois. Il y a vraiment une montée pour les conservateurs
à Terrebonne. Donc, on est dans la course. Donc, ce débat-là, ça a été pour moi une occasion de m'exprimer, d'affirmer que nous étions là et que nous allons continuer d'être là, que nous sommes sur le terrain, qu'on lâche pas, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. On est là, puis on milite, on se bat pour vous à Terrebonne. Le coût de la vie, l'accès à la propriété pour les jeunes, on ne le redira jamais assez. Au Parti conservateur, c'est vraiment notre cheval de bataille. Nos jeunes ont besoin d'espoir. Nos jeunes n'ont pas d'avenir actuellement. Fait que nous, au Parti conservateur, c'est vraiment ça qu'on va marteler en chambre. Le coût de la vie, l'accès à la propriété. Donc, je me répète, je le sais, c'est parce que c'est ça qu'il faut. On a besoin que ça change. On a besoin d'un changement. Les choses ne peuvent pas continuer comme que c'est à l'état actuel. Je l'ai dit pendant le débat. Moi, j'ai des enfants, j'ai ma fille de 23 ans. Écoutez, elle ne pourra jamais s'acheter une maison si les choses ne changent pas, si ça ne bouge pas. Il faut que ça bouge. Il faut un changement à Terrebonne et ça commence avec Adrienne Charles. Une étude réalisée par le CREVAL ainsi que plusieurs partenaires concernant le travail durant les études a été rendue publique dans les derniers jours. Et pour en discuter, je reçois Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, quels sont les grands constats? Qu'est-ce que cette étude révèle? Les grands constats de l'étude, là, c'est qu'il y a au moins 75 des répondants qui trouvent que l'école, c'est important, puis que le diplôme va permettre d'avoir un meilleur emploi. Donc, ça, on trouve que c'est quelque chose de très réjouissant. Aussi, la majorité des jeunes de l'Anaudois là, vont accorder une grande importance à l'école et se perçoivent aussi en réussite scolaire. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il y avait environ 85 des jeunes, des répondants, qui n'avaient pas de lien entre le travail qu'ils faisaient pendant leurs études et le programme d'études dans lequel ils étudiaient, excuse-moi de la redondance. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose à conscientiser. Parce que quand il y a un lien entre le travail et le programme d'études, ça augmente la motivation et l'engagement scolaire et ça facilite les apprentissages à l'école. C'est comme si ça rendrait concret les apprentissages, puis plus rapidement, les apprenants-apprenantes sont capables de voir l'utilité de leur apprentissage. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a été très intéressant à découvrir. Ce genre d'études, j'imagine que c'est bénéfique pour tout le monde puisque ça permet de réajuster le tir puis de s'adapter là, aux réalités de 2026. Effectivement, vous avez raison. Avant cette étude-là, ce qui l'a motivé, c'est que les seuls résultats qu'on avait étaient provinciaux, donc au niveau du Québec. Nous, on voulait mieux comprendre dans la Naudière c'était quoi le travail des gens qui étudient en même temps. On voulait avoir nos données lanaudoises. On voulait savoir aussi pourquoi les jeunes travaillaient. On a vu que beaucoup, pour plusieurs, les raisons, c'est pour payer le transport. Hein. On le sait, dans le sud, c'est moins payé, mais dans le nord de la région, le transport, c'est pas évident quand tu travailles et où tu étudies, là, dès le post-secondaire, tu dois te déplacer. Payer les frais de cellulaire, tu sais, puis il y a bien des adultes, là, surtout de mon âge, qui vont dire, bien là, pas besoin de cellulaire. Mais si tu veux communiquer avec ton employeur, souvent à l'école aussi, il y a des plateformes, donc, puis on sait l'importance là, des médias sociaux, de la communication par téléphone pour les jeunes. Donc, ça, on a vu ça aussi. Fait qu'avec ce qu'on a appris, on sait que, on a bien travaillé dans les années précédentes, mais que deux, il faut qu'on accentue encore le travail de sensibilisation puis d'accompagnement des employeurs dans la mise en place de pratiques qui vont favoriser la réussite éducative. Puis j'avais un chiffre aussi pour ça, là, donc c'est 44,5 des participants qui mentionnent que leur employeur, leur employeuse se préoccupe de la conciliation études-travail. Donc ça montre qu'on a bien travaillé. L'autre chose aussi qu'on a découvert, c'est qu'on parle beaucoup de conciliation études-travail, mais les jeunes ne comprennent pas ce concept-là. Les jeunes puis les plus vieux aussi, là. Donc, parce que ça va très vite, parce que c'est un peu abstrait pour eux? Parce que c'est un peu abstrait pour eux, je crois. Donc, dès l'année prochaine, là, on va augmenter la sensibilisation auprès des jeunes, essayer aussi de simplifier le langage, de faire comprendre l'importance de bien équilibrer sa vie personnelle et sa vie étudiante, là,
quand on est aux études. Il nous reste, ça va très vite, il nous reste une trentaine de secondes, mais je vous laisse terminer rapidement. Il y a des activités qui s'en viennent là, vraiment prochainement pour le le 23 avril, là, il y a un événement du chantier Réussite éducative. Vous pouvez aller sur le site du CREVAL. C'est gratuit, on peut s'inscrire. Il va y avoir un atelier, le travail et les études Ange ou démon. Donc, pour encore plus approfondir les résultats de la recherche. Et aussi, il y a plein d'autres ateliers sur plein de sujets, autant pour les gens des écoles, des organismes communautaires, des municipalités. Donc, allez vous inscrire, c'est gratuit, c'est fort intéressant. Merci beaucoup, Mme Picard. Toujours un plaisir, puis bonne continuité. On invite les gens à s'inscrire à cette activité. Merci beaucoup. Cette semaine, à Vue d'ici, j'accueille l'auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau de Terrebonne qui vient nous présenter 414 rue Père-Grenier, son 10e album en 22 ans de carrière. Ce projet nous plonge dans son enfance, nous parle aussi de deuil, de fierté québécoise et de la joie de devenir père. La seconde partie d'émission, il sera question du mois d'avril, le mois de santé bucco-dentaire avec Fanny Leblanc, hygiéniste dentaire et vice-présidente des éditions Tantine et Mathias. C'est à ne pas manquer dans cette nouvelle édition de Vue d'ici. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La 3e édition du colloque Bien-être destiné aux élèves finissant de secondaire 5 de l'école Le Prélude à Mascouche est un succès année après année et j'ai pu me déplacer encore cette année pour le constater. Voici le topo. C'est la 3e édition du colloque santé et bien-être à l'école secondaire Le Prélude. On réunit les secondaires 5 pour leur offrir des ateliers en lien avec la santé et le bien-être pour toute la journée. Nous, au début, c'était vraiment motiver la cohorte finissante. Puis aussi, nos jeunes, l'anxiété, le stress, tout ça, c'est quelque chose qui leur parle. Fait que c'était vraiment de leur donner des outils, de l'information pour les aider, dans le fond, à gérer tout ce qui se passe. Parce qu'à l'adolescence, on ne se le cachera pas, il s'en passe des choses. Fait que c'est un peu ça, vraiment, aussi, le début, là, pourquoi on a créé ça. La journée est divisée en 3 blocs. Donc, il y a le premier bloc, où il y a différents ateliers dans Je bouge, Je m'informe ou Je m'outille. Aujourd'hui, il y a du kickboxing, il y a du yoga, de l'entraînement fonctionnel, une nutritionniste qui est là, un conseiller financier, on a une sexologue, on a quelqu'un qui est en relation d'aide, dans le fond, qui a parlé de l'estime de soi. Fait qu'on a une belle gamme là, de conférenciers cette année, puis qui vient parler de la santé mentale, la santé physique, tout ça. Fait qu'on est très content de tout accueillir, ce monde. En début là, comme d'année, quand nous, on commence à s'organiser, on va solliciter des jeunes pour un comité aussi, comme un comité un peu plus décisionnel. Puis on a fait une tournée de classe là, auprès des secondaires 5 pour aller voir un peu là, leurs intérêts. Fait qu'on donne des idées. Là, cette année, on prend aussi des images. Tout ça, on va préparer comme un vidéo promotionnelle pour encore mieux les solliciter l'année prochaine, qu'ils comprennent mieux c'est quoi le colloque santé bien-être, puisque là, c'est la 3e, et tu sais, d'une année à l'autre, ça commence à se parler et tout ça, fait qu'ils vont se préparer un peu aussi plus à quel contenu ils ont envie de voir dans leur journée, parce qu'il faut que ça leur ressemble. Nous, on commence à être vieilles, fait que on essaie d'avoir plus la vision des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent, comme là, la santé financière, cette année, ça part vraiment d'eux, l'alimentation, la sexualité, ça aussi, ça part beaucoup d'eux autres, là. On aurait pu y penser, mais dans les sondages qu'on a fait en début d'année, ça sortait beaucoup. Bien, essentiellement, je vais parler d'argent avec les jeunes. Il y a des choses que j'ai appris dans mon parcours, des choses que j'ai appris en travaillant dans les services financiers que je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas au secondaire. Donc, ça fait plusieurs années que je fais ce type d'atelier-là, puis je trouve ça tellement enrichissant de voir justement les nouvelles générations, qu'est-ce qu'ils veulent comprendre, parce qu'ils veulent comprendre comment gérer leur argent, quoi faire. Tu sais, les formes d'investissement, on leur lance un paquet de choses qui sont plus complexes les unes que les autres. Puis des fois, c'est de revenir à la base, de dire, hey, au final, là, tu sais, faire de l'argent, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes. On peut en parler longtemps, mais ça revient comme toujours à cette question-là. Fait que c'est un peu, j'essaie de démystifier puis de vulgariser essentiellement là, les questions que les jeunes ont. Puis j'ai été avec un atelier très, très open mic, dire shootez-moi vos questions, puis on va faire du pouce sur ça. C'est sûr que moi, je suis sexologue, fait qu'il y a toujours 450 autres questions, bien malheureusement, mais aussi heureusement, là, dans le sens où je suis super contente d'être dans les milieux scolaires pour faire ça, pour répondre aux questions. Mais je pense que c'est parce que aussi les enjeux sexologiques se complexifient, là, j'ai envie de dire. Puis je pense que l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui est important pour les jeunes, puis
qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent avoir et bonifier finalement dans leur vie là, d'adolescents et d'adolescentes, et de futurs jeunes adultes aussi. Là. C'est vraiment, vraiment nice. Sincèrement, là, ce colloque-ci, je trouve que c'est des initiatives au secondaire qui devraient arriver bien plus souvent. Là, d'offrir un bassin de conférences, un bassin d'ateliers qui parle un peu de plein d'optiques, de champs d'études aussi. Là, je pense que ça peut vraiment venir stimuler la réflexion sur autant ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être, quel genre d'études on veut faire, mais aussi comme amener d'autres thématiques qu'on n'adresse peut-être pas nécessairement dans le milieu scolaire aussi. On offre une activité où on va parler, oui, de comment faire du combat, comment faire bouger les élèves et tout ça, mais je leur parle un peu de mon histoire aussi. Moi, les arts martiaux ont changé ma vie. J'étais un petit gars extrêmement gêné. J'ai appris beaucoup la confiance en soi, la persévérance, l'effort au travers des arts martiaux. Donc, on passe ça là aussi au travers de notre activité de karaté kyokushin, de kickboxing comme tel. Là. On a eu quelques-uns ce matin qui ont commencé, ils étaient gênés un peu, ils ne savaient pas trop. Puis à la fin de l'activité, hey, vous êtes où déjà? Ça nous tenterait de venir le faire. Puis là, ça se laissait aller. Puis ça leur fait du bien. Ils se défoulent beaucoup aussi de frapper dans les coussins puis d'avoir le droit de le faire dans un cadre sécuritaire. Ça fait du bien de laisser sortir ça aussi là, pour les jeunes. Tant qu'ils bougent, ils participent, ils ont du fun, puis ils le font de façon sécuritaire, pour nous autres, c'est gagnant. C'est le fun d'avoir une journée spéciale juste pour faire des activités que d'habitude on ne ferait pas nécessairement. Donc, surtout avec 3 types, je bouge, je motive et je m'informe, on peut vraiment faire de tout dans cette journée-là. Pareil, on a à peu près les mêmes amis, mais ils ont tous adoré. Puis en même temps, c'est ça, année après année, c'est aimé de tous les élèves. Ça différencie des journées qu'on a d'habitude parce que le mois de mars pour les secondaires 5, c'est un mois qui est très, très chargé. Donc, ça permet de relaxer un peu puis de se changer les idées. On trouve que ça se passe bien puis que la réponse est super positive. C'est sûr que là, nous, on a des idées de grandeur. C'est sûr que si on pouvait offrir ça à tous les élèves de notre région, tu sais, la MRC des Moulins, mais aussi, tu sais, ça peut faire des petits dans d'autres régions, des gens qui peuvent reprendre ce modèle-là puis le reproduire dans d'autres milieux scolaires ou d'autres milieux, juste d'emmener cette sensibilisation-là aux jeunes là, à plus grande échelle, ce serait vraiment le fun. La 2e édition du Gala exotique approche à grands pas et pour en discuter, je reçois l'organisatrice de l'événement, Jenny Utonji, ainsi que Lauriane Bruno, artiste invitée lors de cet événement. Bonjour à vous deux. Bonjour Charles. D'abord, on en parle 2e édition, donc j'imagine que l'année 1 fut un succès, puis on revient avec cet événement cette année. Là. Évidemment, c'était un succès. Les gens attendaient beaucoup depuis pour la 2e édition, donc on y est. Qu'est-ce qu'on va retrouver lors de cet événement? Lors de cette 2e édition, ça va être toujours la valorisation de la culture africaine, hein, mais vous savez... on ne se rend pas compte vraiment des rencontres qu'on peut faire juste à travers une sortie. Moi, la première édition m'a fait tellement rencontrer beaucoup de monde et c'est l'opportunité là que je veux donner vraiment à toute personne aujourd'hui parce que lors du gala exotique, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'élus qui viennent. C'est le moment aussi de venir rencontrer de bonnes personnes, de venir se mettre avec des gens qui peuvent impacter vos vies, vos décisions. Donc, je vous invite vraiment à venir. Et puis, pour cette édition, on va aussi valoriser, comme on l'a toujours fait, la première édition, je n'étais pas encore élue municipale. Là, je suis conseillère municipale, la première femme afrodescendante à être conseillère à Saint-Lin. Donc, ça vient me chercher encore plus de travailler sur la culture africaine, la valorisation, valoriser la diversité culturelle. C'est devenu vraiment un défi impartial pour moi. Pour vous, Mme Bruno, c'était important pour vous en tant qu'artiste. Qu'est-ce que vous allez proposer comme prestation lors de ce gala-là? Donc, en fait, moi, j'avais commencé ma carrière de chanteuse parce que j'avais été découverte au Togo. Donc, j'aime beaucoup interpréter des chansons dans les langues togolaises, que ce soit en Ewe ou en Kotokoli, par exemple. Donc, comme le Togo est un des pays mis à l'honneur au sein du Gala exotique, je vais comme venir en ambassadrice parce que moi, quand on dit que le Togo est à l'honneur, je réponds présente. J'imagine qu'il y a une certaine fébrilité pour vous de voir les gens présents au rendez-vous. On en parle 2e édition, donc on revient avec une 2e année. Est-ce que c'est un ajout, là? Je me tourne vers vous, Jenny, mais j'imagine que c'est un ajout, la prestation, ou c'est différent un peu de la première année? C'est un ajout. J'ai vivement tenu à ce que Lauriane soit parmi nous parce que je l'ai découvert après la première édition et vraiment, c'est l'incarnation du Togo.
elles chantent dans ma langue, elles chantent dans 2 langues togolaises. Et j'ai trouvé que c'est un trésor qu'on a au Canada ici, d'avoir Lauriane. Et j'ai voulu vraiment le faire découvrir, le mettre à l'avant. Merci beaucoup. Donc, oui, c'est un ajout. Il y aura quelques modifications aussi au niveau de l'organisation parce que je veux que les gens vivent d'autres choses que l'année passée. Donc, vous aurez beaucoup plus de spectacles cette année riches. Et puis, cette année, il y a une surprise que beaucoup de gens ne savent pas encore. Il y aura un concours pour que les gens gagnent un billet d'avion pour aller vivre l'Afrique pour de vrai. Donc, on a un billet d'avion pour le Sénégal qu'on va tirer au sort pendant cette soirée. Cette soirée, on a 4 pays à l'honneur, le Togo, le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vous avez 4 repas, un repas pour chaque pays. Vous avez le bar à jus exotique qui est ouvert toute la soirée, en plus des spectacles. Et puis à l'entrée, comme on l'a toujours dit, vous avez un pagne africain. Ça, c'est ce qu'on avait l'année dernière que j'ai sur la tête. On vous offre un petit pagne africain pour un souvenir, pour un signe d'amour, de fraternité. Et puis, ça va être ça. Oui, super. Il nous reste 30 secondes. Je vous laisse rappeler les informations si les gens veulent participer, acheter des billets ou vous joindre s'ils ont des questions. Je suis au 514-914-8953. Vous pouvez aussi nous écrire à info@commercial-aignan.ca ou bien vous tapez juste sur Google aignan.ca et puis vous allez voir le gala exotique. Sinon, vous allez aussi taper gala exotique. On est devenu tellement assez populaire sur les réseaux, fait que vous tapez gala exotique, vous allez tout de suite nous voir. Merci beaucoup, mesdames, puis on vous souhaite un excellent gala et on invite les gens à y participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Merci de nous avoir reçus dans votre beau studio. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Les dernières semaines ont été chargées pour Loisirs et Sport Lanaudière. Je reçois aujourd'hui en studio Chloé Lemont et Meg Sévigny afin d'aborder tout d'abord la finale régionale de secondaire en spectacle ainsi que les Jeux du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, la finale régionale de secondaire en spectacle a eu lieu dans les derniers jours. Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? En effet, on a 2 finales régionales dans la région de Lanaudière. Notre première était le 15 mars à Joliette, puis notre toute dernière était le 29 mars à l'Assomption. On a eu beaucoup d'écoles participantes. Là, on en a 12 au total. Puis on a eu beaucoup d'étoiles là, de match, là, comme on aime les appeler, là, nos fameux gagnants. Pour ce qui est de Joliette, notre grand prix du jury a été remporté par l'école secondaire Paul Arsenault. Et pour notre dernière finale à l'Assomption, celui-ci a été remporté par notre école secondaire des Rives. Et donc, ces champions, ces gagnants-là, en fait, vont se diriger vers Sept-Îles, si je ne me trompe pas, pour la finale provinciale. C'est en plein ça. Secondaire en spectacle, c'est un programme à 3 étapes. Donc, passé la finale régionale, on s'en va au provincial, qui est à Sept-Îles cette année. Donc, on se dirige quand même assez loin. Ça va être du 28 au 31 mai, là, où nos gagnants des grandes catégories interprétation, création et grand prix du jury auront l'occasion de performer sur scène devant tout le Québec. C'est vraiment une belle plateforme. Il y en a qui commencent leur carrière ou qui débutent leur carrière de cette façon-là. Donc, c'est vraiment une belle plateforme pour débuter, là, je crois. Vraiment, c'est vraiment... déjà, cet été, là, on aura peut-être l'occasion d'en croiser certains là, dans les grandes fêtes là, des municipalités, là, où est-ce qu'ils sont toujours invités pour performer. Je me tourne vers toi, Chloé. C'est important de parler des Jeux du Québec. Là. Ça fait déjà quelques semaines que c'est terminé, mais
Vraiment une belle performance là, pour la Nodière. Oui, écoutez, on a terminé avec la 3e meilleure récolte pour les Jeux d'hiver. On s'entend, la Nodière, on est quand même aux Jeux du Québec depuis 1971. Donc, 3e meilleure récolte quand même, là, avec 46 médailles. Ça a commencé avec le bloc 1, là, on l'a dit, une razzia en trampoline qui ont récupéré quand même plusieurs médailles. On a fini le bloc 1 à 27 médailles. Puis pour vous donner une idée, là, à Sherbrooke, en 2024, c'était 30 médailles au total. Donc, déjà, au bloc 1, on avait mis la table pour le bloc 2. Les athlètes du bloc 2 ont continué, puis on a terminé avec 46 médailles, ce qui nous classe aussi la 2e région la plus améliorée. On l'a dit, là, à Sherbrooke, on était quand même à 30 médailles, là, 46. Donc, on est vraiment très fiers de notre délégation. Là. Il y a eu beaucoup d'énergie. Là, on le voit avec le coton ouaté, autant avant qu'après. Mais c'est important pour vous de donner une expérience hors du commun. Puis ça me vient en tête, mais l'équipe de hockey masculine aussi s'est rendue en finale. A malheureusement perdu contre les Laurentides de la région voisine, mais c'était vraiment une belle performance. Là. Oui, ils ont vraiment très bien performé. Puis, tu sais, tout au long, nous, on les suit, là, évidemment. Puis, tu sais, malgré leur défaite, ils ont quand même eu un très beau parcours. Puis on a aussi l'équipe féminine là, qui a terminé en 4e position, mais on ne les attendait pas nécessairement là. Puis on fait une belle prestation. On a perdu leur match demi-finale et finale de bronze en prolongation. D'ailleurs, ils perdaient 4-0 là, leur match de demi-finale, puis ils l'ont remonté 4-4 en 3e période. Donc c'est quand même une belle remontée. Mais il y a eu plein de petites histoires comme ça. Notre porte-drapeau de clôture de cet été là, à Trois-Rivières était là cet hiver en patinage de vitesse. Puis elle a remporté une médaille d'or, médaille d'argent aussi. Donc il y a plusieurs petites histoires comme ça, là, qui est là au fil des années. Puis nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils vivent une belle expérience, qu'ils soient fiers de représenter la Nodière. Puis, c'est ça, toutes les mères aussi ont fait des belles promotions là, avec le chandail fan de la Nodière, parce que c'est ça qu'on veut. On veut être fan de la Nodière, puis on veut que les jeunes soient heureux et contents. Là. Si on se tourne vers la suite des choses, je vais commencer par la suite des choses. Pour les Jeux du Québec, bien, il y a une continuité avec les prochains Jeux du Québec. On est déjà en préparation, j'imagine. Oui, dans le fond, les prochains Jeux sont l'été en 2027 à Saint-Georges. Donc, évidemment, là, on prépare un peu tout au niveau des vêtements, tout au niveau de la délégation, puis c'est quoi les disciplines qui vont être présentes. Donc, on est un peu dans ça pour les Jeux du Québec. Là. Si on se tourne vers secondaire en spectacle, bien, on suit, on le rappelle en terminant, là, qu'il va y avoir la finale provinciale. Donc, est-ce qu'il y a moyen de suivre les artistes à distance? Oui, bien sûr. On poste toujours là, sur notre page Facebook là, les nouvelles là, pendant notre séjour. Là. C'est secondaire en spectacle à Nodière, si jamais. On va poster là, le départ, le séjour, un petit peu nos spectacles, nos lauréats. Fait qu'on a très hâte là, d'aller à cette île là, pour cet bel événement. Super. Donc, on surveille ça. Merci beaucoup d'avoir été de passage en studio. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt tout le monde.